C'est donc dans la perspective de ce rétablissement de notre société que nous voulons en prendre occasion pour exhorter l'unité de lutte contre la corruption à poser des actes clairs de lutte contre la corruption par l'augmentation du nombre d'enquêtes et de cas de corruption déférés à l'audience d'un jugement. L'ULCC doit tout mettre en œuvre en vue d'appliquer la loi du 12 février 2008 portant sur la déclaration du patrimoine, tout en ayant soin de préserver la dignité des fonctionnaires et des personnalités politiques. Ce n'est qu'à ce prix que nous pourrons être en mesure de garantir la transparence dans la vie politique et administrative et en même temps protéger le patrimoine de l'État. Plus que jamais, il nous faut agir et dans certains cas, il nous faut oser agir pour faire appliquer la loi en vue de libérer le pays des entraves de ce mal qui déstabilise l'État et qui tue l'espoir de meilleurs lendemains pour nos populations modestes. L'ULCC se doit d'être ferme dans cette rude bataille contre la corruption que nous menons sur tous les fronts. Elle doit être en mesure d'alerter à temps tous les fonctionnaires tenus de déclarer l'état de leur patrimoine et de sévir en cas de retard en appliquant les pénalités financières conformément aux dispositions légales prévues en la matière. Je voudrais à ce stade rappeler la nécessaire complémentarité qui doit exister dans les actions que les entités étatiques impliquées dans le contrôle sont appelées à conduire. Dans ce même objectif, le ministère de l'Économie et des Finances s'emploie à renforcer les structures de contrôle interne afin de prévenir des actes préjudiciables dans le système des finances publiques et de renforcer la soutenabilité budgétaire. À cet effet, nous sommes en train de déployer des contrôleurs financiers et comptables publics au niveau des collectivités territoriales et des structures déconcentrées dans les départements en vue de les aider à mieux gérer les ressources budgétaires mises à leur disposition. En même temps, nous comptons d'augmenter et renforcer les moyens de la Direction générale des impôts et de l'Administration générale des douanes afin de mieux les armer pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscale et, dans une moindre mesure, la contrebande qui affecte considérablement les revenus de l'État et favorise du coup la concurrence déloyale qui ne peut que nuire à l'économie et au développement du pays. La DGI et l'AGD sont donc instruites d'intensifier leurs actions de contrôle ciblées et de renforcer leur système d'information en vue d'améliorer le recouvrement des recettes fiscales et douanières. Le ministère de l'Économie et des Finances s'engage à soutenir tous les efforts de ces deux institutions visant à promouvoir le civisme fiscal. Dans le registre spécifique de la lutte contre le blanchiment de capitaux, avec l'appui de la Banque mondiale, le gouvernement entend lancer en février 2021 une évaluation des risques de blanchiment et de financement du terrorisme et des réformes recommandées par le groupe d'action financière des Caraïbes. Cette évaluation permettra d'identifier d'une part les faiblesses dans les textes de loi existants et d'autre part de faire évoluer et d'adapter au regard de la législation et la réglementation internationale applicable en la matière.